Le deuxième point, qui va concerner aussi bien les obédiences déistes que les obédiences laïques, c'est que j'ai un extrait d'un organe maçonnique qui s'appelle le Suprême Conseil. Pour donner un élément de comparaison, le Suprême Conseil d'une obédience, c'est un peu pour l'Église la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi. Donc c'est celui qui pose les règles de dogme, on va dire, hein, puisque la franc-maçonnerie est dogmatique, hein, contrairement à ce qu'elle affirme, ça je le démontre. Eh bien, voilà ce que dit ce Suprême Conseil dans un document que j'ai en ma possession et qui m'avait été fourni d'ailleurs, puisque c'est un document du 18e degré que je n'ai pas atteint, mais que Maurice Caillé avait atteint et qu'il m'a donné. Pourquoi les ritualistes du XVIIIe siècle, donc date de création de la franc-maçonnerie, s'en sont-ils tenus à la tradition biblique? Il y a énormément de références bibliques dans les, dans les rituels maçonniques, qu'ils soient laïques ou déistes. Donc, et là, voilà l'aveu de la duplicité maçonnique. Il faut aussi se persuader que la maçonnerie des hauts grades n'aurait pu à ses débuts être tolérée par l'Église encore puissante et par un pouvoir civil soupçonneux si elle ne s'était pas donné un masque rassurant. Donc, moi, ça me renvoie, cette phrase me renvoie à l'expression du pape Léon XIII, qui est, je pense, parmi les papes, un de ceux qui avaient le mieux compris la doctrine maçonnique et qui nous dit « Montrez la franc-maçonnerie telle qu'elle est et ôtez-lui le masque dont elle se couvre ». C'est un peu ce que je fais avec mes livres. Voilà, donc on voit bien qu'il y a ces deux catégories d'obédience et que le livre dont nous parlons va traiter essentiellement de la franc-maçonnerie qui se dit déiste et qui est un piège faramineux pour y faire tomber les catholiques, pour les mener à l'apostasie. Et je prends comme exemple un rite particulier qui s'appelle le rite écossais rectifié, qui est prétendument chrétien, et je parle également d'une obédience qui s'appelle le Grand Prieuré des Gaules. Alors, je vais vous donner un exemple d'obstination maçonnique qui, depuis 3 siècles, perpétue le mensonge, ou l'erreur selon les cas, selon lequel on peut être catholique et franc-maçon.